quatrième étape entre Ned, en Haute-Vienne, et Faux-la-Montagne, dans la Creuse. Dans la Creuse. Passage de frontière oblige. Mmh. On a passé plus de temps, je pense, dans la Creuse que dans la Haute-Vienne. Nous partons du camping de Bonheur et en profitons pour visiter Ned, tranquillement. Nous admirons le fameux verrou en métal sculpté sur le portail de l'église qui date du XVe siècle. On a fait 20 km. Et les chemins sont pas tout à fait les mêmes qu'en Corrèze, même si on est tout près, mais finalement c'est vrai. En Corrèze, les chemins d'exploitation agricole ou forestier sont très très larges, empierrés, enfin carrossables souvent, enfin ils sont, on dirait, très roulants pour un randonneur. Voilà, là-bas on a eu un petit peu plus de chemins creux. Des chemins creux, des jolis chemins, hein, des très très jolis chemins. L'été n'est pas complètement fini et nous traversons le hameau des Farguettes qui se pare de ses plus belles couleurs. Courge, citrouille, hortensia, tout est magnifique. Quel ciel! La stèle des officiers est érigée au bord de la piste des officiers, près des ruines du château de la Feuillade. Elle commémore la mort des lieutenants Collot et Colombani, foudroyés le 5 juillet 1884. Belle montée là. Par contre, à la fin, il y avait un lac, le lac de Faux. Oui, il y a un lac. Et il y avait des nuages avec le ciel bleu. Et ça nous a permis de faire des super belles photos parce que il y avait des reflets qui étaient merveilleux. C'était super beau. C'est une étape de 20 km qu'on a fait jusqu'à Faux-la-Montagne. On s'est arrêté dans ce village
On a cherché à contacter quelqu'un. Des commerces et des voilà. Bon, ça, les commerces, ouais. Il n'y avait rien. Non. Voilà. Mais on a cherché à contacter quelqu'un pour une place au camping, et qui était largement ouvert. Et puis bon, on a eu personne, donc on s'est installé. On avait un point d'eau, donc c'était pratique. Il y avait un point d'eau dans le camping, les sanitaires étaient fermés, et il y avait un point d'eau, et voilà. Une fois installés, nous en profitons pour faire le point sur nos clichés et vidéos du jour. Cette jolie petite chapelle, à la sortie de Faux-la-Montagne, était bien cachée. Bon, maintenant c'est mon tour. Passé aussi à un lac qui s'appelle le lac, je sais plus. Chamet, le lac de Chamet. On a vu des villages avec donc extraordinairement encore un lac beaux. artificiel. Hein. Voilà. Il y avait même sur le barrage, il y avait des employés d'EDF qui étaient en train de faire des relevés. Faire des relevés, ouais, avec oh là, ils étaient avec un parasol orange, alors ça m'a fait rire. Puis quand j'arrive près à côté du gars, je lui dis ah bon, on croyait que c'était une baraque à frites, c'est dommage. Alors ça les a fait rire. Et donc on a continué de marcher, on a vu vraiment des cours d'eau, des paysages et c'est qu'à la fin, il y avait deux options. Soit on continuait tout droit par la route, soit on faisait un détour par le GR. Et on se demandait à quoi ça servait de faire tout ce détour parce qu'il y avait au moins 4 km en plus. Et puis on a dit, ouais, on y va, il est de bonne heure, il fait beau, on en profite, on est bien, quoi, on a la forme, voilà. Donc on a pris le chemin rallongé, quoi. Et alors là, on est passé dans une tourbière, mais franchement, ça ressemble à la Scandinavie avec un chemin en bois. Enfin bon, c'était vraiment... Un platelage... Ah là là, ce que c'était beau, c'était super. Sur plusieurs centaines de mètres. Hein. Voilà, c'était vraiment beau. Et on a adoré, on s'est dit, mais c'est les tourbières scandinaves en Corrèze, quoi, c'est rigolo. Bon, évidemment, les étendues sont pas les mêmes, hein, c'est une petite étendue, hein, ça doit faire 4 km sur 4, enfin c'est pas très grand. Mais franchement, c'était le clou, c'était le clou de la journée. Mais
Bon, pas trop d'eau parce que bon, la pluie, ces temps-ci, il n'y en a pas trop. Ouais, c'était assez sec. Finalement, c'est bon, on n'a pas pataugé, hein, mais c'était superbe, ouais, c'était super. Ah, c'était magnifique, en plus il y avait toutes les bruyères qui étaient en fleurs. Ah, franchement, et les comment ça s'appelle, les bouleaux avec leur écorce blanche. Bon, toute la tourbière est traversée par ce chemin en bois, qui est très joli, qui fait penser au paysage et au chemin scandinave. Donc ça abonne avant vous parce que nous on a très envie d'y aller. On n'y est pas encore. Voilà. Mais c'est vachement sympa. Une rando 100% sympa. Donc je vais essayer de pas me vautrer. Oups. On a été dépaysés en étant en France, quoi. C'était vraiment. Le village de Perlevade est charmant et plusieurs commerces nous permettent un joli ravitaillement. Il y a de la vie et la terrasse du café est animée. Beaucoup de personnes se retrouvent pour discuter autour d'un verre. Nous visitons le village et rentrons tranquillement à l'hôtel Artesia qui est bien accueillant. Nous allons y passer une très agréable soirée. Perlevade avec un Y. Voilà. Perlevade. Alors aujourd'hui on a fait une étape plus longue. Combien on a fait de kilomètres? 23. 3 et demi. 23 et des poussières. 22 et demi ou 23. Pas beaucoup de dénivelé. Non. Non, à peine, même pas 300. En gros, si 300 plus, 300 moins, quoi. On est monté un petit peu et on est resté très longtemps entre 700 on a fait 800, beaucoup, enfin pas vraiment du plat, mais il y a eu quelques grosses montées, hier quelques c'était 500, grosses descentes. Mais là, non. Voilà. Non. Facile. Alors aujourd'hui, c'était la journée 100% bonheur, quoi. C'était merveilleux. C'était merveilleux à tous les points de vue, au point de vue des paysages, au point de vue des chemins, au point de vue de ce qu'on a pu voir, vraiment bien. Donc aujourd'hui, c'est une journée vraiment géniale. Alors en plus, vous voyez, ce soir, on est bien logé, hein, parce que ça faisait 2 jours qu'on bivouaquait un peu crapoteux, quoi. Donc là, on s'est pris une douche, on va manger au resto, enfin, ça va être super, quoi. Ça va nous permettre de nous requinquer pour faire les 2 jours qui nous restent pour retourner à Meymac. Vous allez voir les paysages, c'est à couper le souffle, franchement. Cette rando. Et le ciel aussi. Elle vaut le coup. Hein. Le ciel était, avec les nuages, la couleur. Il n'y a pas besoin de chercher des trucs extraordinaires. Le plateau des 1000 vaches en rando, mais franchement, c'est le bonheur, quoi. Il n'y a rien à dire.